18h06 minutes. Ici Carl. François Legault, Isabelle Brejstein, Théodore Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Savoie et Bruno Marchand. Entre autres. Aujourd'hui, rien à dire. Parce qu'il n'y a rien eu de bon à la télé aujourd'hui. Tout simplement. Ben, il y avait de quoi? Tout le monde était intéressé à cela. Ah, il semble-t-il qu'il y avait une partie de hockey. Le Canada contre la Finlande. J'ai pas vu la partie au complet. Mais j'ai vu, malheureusement. Cette fois-là, je l'ai vraiment laissé. Je pense que je pense que j'ai même pas éteint la télévision aujourd'hui. Je l'ai laissé aller. Quand j'étais arrivé, premièrement, elle était même pas. Il n'y avait pas de signal. Quelqu'un avait juste probablement fermé le terminal. Fait que moi, je l'ai pas activé. Mais oui, c'est du beau hockey. Façon de parler. Mais je suis pas épaté de l'équipe canadienne. Je me soulève pas. Ils n'ont pas réussi en peu de temps de me soulever. Je n'arrive pas à comprendre. Ben, c'est normal, c'est sûr. Il n'y a pas un hostie Québécois. Il n'y a pas un Québécois dans l'équipe de hockey masculin canadienne. Si je me trompe pas. À moins que, comme je disais, à moins que Suzuki soit montréalais, puis que, bon, ça je savais pas. Mais sinon, demandez-vous pas pourquoi c'est compliqué. Ça fait des années, Chris, que j'entends pas pour les compétitions internationales. Une compétition internationale. Ouais, c'est ça. Pour les compétitions internationales, quelle qu'elle soit, l'équipe canadienne masculine, que ce soit au junior, que ce soit où que vous voulez, j'ai l'impression d'entendre toujours très peu. Et comme je vous dis, rien à voir avec la langue. J'en entends pas. Et des gens asti que on se dit ben ils sont nés ici au Québec. Non. Depuis 2010, ça doit faire 15 ans. 16 ans au moins certain que Chris, il n'y a pas de Québécois sur la scène pour ce qui est du hockey. Parce que féminin, bon, on a quasiment l'impression que c'est quasiment une équipe composée de Québécoises. Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre, Manon Réon, Daniel Sauvageau, qui d'autre? De relais, qui d'autre? Hey, nommez-en. Ok, Harley Wickenheiser, c'est correct, là, mais asti, quand tu regardes François Legault, au moins il n'y a rien à faire, là. Moi, Carl, j'ai plus l'habitude de me rendre compte que l'équipe féminine, tu sais, Charlène Abondé, c'était quoi, c'est ça, je vais dire Kim Saint-Pierre, j'adore, tu sais, ça fait Chris, asti, pas mal des Québécoises, là. Ça aurait été beau, à ce prix, de voir plusieurs années, de voir que Marie-Philippe Poulin, on continue, tu sais. Encore là, toutes des Québécoises. Mais là, ça s'affiche aux couleurs du Canada. Non pas par défaut. Parce que malheureusement, ils en sont fiers. Tu sais, ce pouls-là, je l'avais dit. J'ai pas de problème à ce que vous acceptiez, rendu là de facto, la double citoyenneté, et c'est la citoyenneté québécoise.
conserver vos citoyennetés. Mais je suis tout à fait en désaccord avec... Vous avez triché. Il y a quelque chose... C'est pas futile, ce que je veux dire. Loin de là. Mais moi, votre style de tous et chacun, quel qu'il soit, que ce soit un artiste, que ce soit une personnalité publique, donc notoire, qu'on connaît, on connaît pourquoi, regardons, c'est Georges Saint-Pierre. Regardons, c'est Alexandre Bruno, peu importe, tu sais, Elisabeth, Charles, tu sais, il y a eu moindrement tout le monde qui se sont exprimés de façon défavorable face à la pandémie de tout. Tu sais, avoir l'idée saugrenue de confiner tout le monde, j'avais déjà pour mon dire, rendu là, c'était cool de le dire, même pour le vendredi 13 mars 2020, que moi je expire et prononce un puissant non, mais vraiment franc quand même, sans être obligé de crier. Puis que je suis convaincu, comme je dis, qu'il doit y avoir au moins certainement au moins 9 millions de personnes au Québec, Québécoises et Québécois, qui pensent comme moi. Non. Il a fallu que François Legault, Isabelle Brèche, Toto, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sablon, Bruno Marchand, ainsi que leurs membres complets de leur famille et ceux qui les ont élus, donc les électeurs. Ceux qui... écoute, on a tout d'un coup le vilain goût de vouloir qui risque que ça résonne pas bien de voir que voyons, hostie, depuis quand que moi j'avais dit faites-les puis laissez-nous justement la paix, les autres, les 9 millions là. Confinez-vous, faites-les, nous on le fera pas. Mais on le fera pas. On le fera pas. Pourquoi? Parce que au passé, on apprend que de maladie en maladie, de la variole à la grippe, à la polio, le résultat étant que les vaccins, c'est plus dangereux qu'on l'a toujours. Non, pas on. À ce moment-ci, je m'exclus totalement de ça. Je me dissocie. Mais il faut que je le dise, tu sais. On a toujours eu à penser que c'était efficace et puis ça donnait pas la maladie. Puis pourtant, c'est justement ça. C'est la maladie pour laquelle tu veux pas. Que t'as. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est même pour tous les vaccins. Mais, peu importe ce fait-là, moi, je trouve dégueulasse de voir que les athlètes, j'ai essayé d'expliquer, puis ça n'a pas sorti hier comme faut, en voulant dire, ou c'est aujourd'hui, on parlait de tricher. Ouais, non, c'est aujourd'hui, parce que il parlait pas forcément. Il y en a un qui parlait pas forcément de hockey présentement par rapport à justement les Olympiques, le hockey par rapport aux Olympiques. Il parlait pas de ça, mais il parlait en général. Ça revenait au sujet d'hier, par exemple. Justement, c'est comme. Ouais. Hey, quand même, ils se rendent là. C'est, mettons, c'était pour une autre discipline, puis c'est genre.
Ouais, il est quand même deuxième, tu sais. Il essaie de mettre un range, puis j'ai dit, moi perso, ouais. Justement, quand t'es parmi les 25 meilleurs au monde, là, on dira ce qu'on voudra, là. Ben, en fait, déjà que tu sois le meilleur de ton pays, c'est déjà beaucoup. Mais de te présenter aux Olympiques, c'est déjà ça. Mais si en plus tu performes, puis que tu réussis, puis tu fais partie des 25 premiers, moi je sais que j'ai fini. Combien que ça avait arrivé? Parce que j'avais fait, évidemment, dans mon petit, il y avait comme par hasard une étrange, puis ça n'était obligatoire. C'est ça qui est drôle. On devait faire un 6 km Capel, cross country. Quelque chose genre, il me semble que c'est 6 km ou 5 km en tout cas. Moi je me pratiquais, on se pratiquait donc ici sur l'anneau. Puis évidemment, l'anneau de type olympique là. 400 mètres. Puis on se pratiquait à un 5 km. Puis je pense que la compétition, c'est ça qui est drôle par exemple, c'est que le cross-country fait au parc Jean-Drapeau, sur les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, c'est ça? Non, Sainte-Thérèse, non, c'est ça, Notre-Dame et Sainte-Hélène. Puis, bon, voilà, ben. Non. Pourquoi tu perds le fil du passé? De mon histoire. Ouais. Moi qui, finalement, dans ma pause, ben, je jouais du hockey. Ah, ben, mais. Ouais. Pis c'était la Finlande. Une espèce de drôle de cafouillage. Pourtant, ils sont en supériorité numérique, le Canada. Un autre cafouillage pour amener à un 2-0, si je ne me trompe pas. Tout un beau but, pardon. Ça a l'air que finalement, ça a fait tout l'inverse. Finalement, ils ont gagné. Ça finit de justesse 3-2. Ils n'ont pas été en prolongation. Ça, c'est correct. Ça. Mais ouais, non, c'est ça. Je parlais par rapport à tricher, c'est parce que, ouais. J'ai toujours pour dire que vous étiez pas obligé d'aller jusqu'à vouloir mettre tout le monde en prison. Tous ceux qui se sont entêtés, peu importe leur raison, parce que je me rends compte qu'on, puis là je m'inclus, on avait beaucoup et plusieurs raisons, tous différentes l'une de l'autre. Bon, il y en a un qui était particulier, là, mais avoir la bouche sèche, je peux comprendre. Mais bon, de là, de dire d'avaler sa salive, de s'étouffer avec sa salive, bon, là, c'est un peu trop, là. Trop comme passé, comme on dit. Mais plusieurs en revenaient à eux. Puis je me rends compte que ça avait vraiment rien à voir avec le sexe. Puis peut-être que certains pays ont osé, il y en a que c'est quoi de le dire. Hey, là, moi, je suis juge. Je suis une femme, puis là, regarde, ça va aller de mon bord. Puis pourtant, il y avait deux endroits pris à travers la planète Terre. Il y avait le fameux soi-disant Brésil, puis la Suède, asti, qui... Regarde, on en revenait à
Ouais, eux autres à comprendre, eux autres, ils avaient l'air à comprendre que, regarde, qu'est-ce que moi j'avais comme toujours eu à comprendre dans ma vie, moi, Carl, ça s'appelle. Ouais, déjà, justement, lave-toi les mains avant et après avoir uriné ou déféqué, puis ainsi de suite. Puis plein d'autres affaires pour déjà juste ça, mais évite, bon, ouais, oui, l'utilisation des gestes barrières. Tu sais, tout était déjà là, pour moi, à mes yeux, une vraie belle façon, depuis le début, à me dire, ouais, mais ça va justement, on va pouvoir avoir une forme beaucoup plus, justement, pacifique de voyager à l'idée que est-ce que c'est nécessaire de justement puis ça sauf que ça reste qu'à un moment donné là je peux pas croire que François Legault c'est quoi de dire tu t'es entêté à vouloir avoir raison puis les conséquences sont super graves parce que je suis incapable d'apprécier ce que je vois, c'est quoi de dire de la télé. Quand que c'est rendu que je vois encore Donald Trump, semble-t-il, ah ouais, brandir là, un fameux soi-disant là, traité de paix mondiale. Oh ouais, fuck off. Là. J'en reviens pas que Chris, le Venezuela se fait taper sa gueule. Tout ça parce que moi j'ai une conversation avec Simon Ouellet, un asti d'étranger que j'ai jamais réussi à le rencontrer, mais qui a osé montrer enfin une fois son visage. Faut me donner au moins l'impression, Chris, que j'ai fait face à un être humain. Puis oser par exemple pas montrer ça, mettons, la plus belle de ses photos là. C'est quoi de dire là? C'était ah ouais, une photo de lui, ça c'est clair, mais la qualité là, écoutez là, c'était boboche là. Tu sais, c'est genre, c'est à croire qu'il a fait exprès pour avoir la plus basse des résolutions, pis tu sais, pour être bien sûr que justement que, tu sais, en mortaise dans la photo de profil d'un écran qui est vraiment pas très grosse là, que c'est à peu près quasiment la grosseur d'une carte de jeu de tarot là, tu sais. Puis là, faut que tu vois le visage de Simon Ouellet à travers Messenger, mais que j'ai grosso modo jamais eu plus qu'à peu près 500 amis dans ma vie, tu sais. Là, depuis, c'est quoi de dire, j'avais dit 250 à 375 amis parce que je m'étais toujours dit que c'était des amis, c'était des gens que j'avais déjà rencontrés physiquement. Et là, sur 6 ans, malheureusement, mes amis Facebook, ça a été in and out, mais j'en ai comme gardé 5 vrais êtres humains que je sais que je les ai rencontrés dans ma vie. Je pense que j'en ai 5. Et après ça, ben les autres, j'estime que Chris, là, à un moment donné, c'est bien beau les technologies puis ça, mais là, je suis comme avec mon ami Aïcha du Cameroun. Là, on garde. C'est bien beau qu'elle n'a pas les technologies que moi j'ai, mais il en reste pas moins qu'on réussit à communiquer pour le vrai, puis je sais très bien que je fais face à un être humain. Et non un humanoïde, un androïde ou encore quelque chose qui ne serait pas humain. Disons, de l'intelligence artificielle, parce que Mark Zuckerberg a décidé de passer par. Puis je me suis fait fourrer ben raide, parce que finalement c'est Aïcha. Non. Parce que ses yeux, autant comme, curieusement, Simon Ouellet, malgré la piètre qualité de la photo numérique, en reste pas moins que son âme, j'ai pu la voir, des yeux justement qui ont été photographiés. Puis Aïcha, pour avoir utilisé des... Puis c'est encore plus vrai,
avec les vieilles photos de la vieille méthode, lorsqu'on était tous obligés d'utiliser de la pellicule, etc. Puis je suis convaincu surtout de la photo noir et blanc. De cette méthode-là, j'ai l'impression qu'on peut capter vraiment tout de ce qu'on essaie de dire, que les yeux sont le miroir de l'âme. Et c'est tout à fait vrai. À être photographié, on s'en rend compte qu'on fait face à aucun filtre ou très peu de filtres et ainsi de suite. Donc, pour ce qui est d'Aïcha, je sais très bien que elle a envoyé il y a son compte Facebook de vraies photos et elle a enregistré de vraies informations concernant l'endroit où elle vit, etc. Façon de parler, la biographie. Elle est née en 2000. Ben, elle a un compte à l'âge de 18 ans parce que semble-t-il que Mark Zuckerberg en a convenu que des 18 ans et plus, ben, pouvaient avoir un compte Facebook. Donc, Aïcha s'ouvre un compte Facebook depuis 2018. Mais moi, c'est plus au tournant. J'ai toujours l'impression que c'est fin 2020 ou début 2021 que bon an mal an, justement, je me rends compte que ok, regarde, je le fais là, je le fais moi, que ouais, c'est ça Facebook, ça a toujours été ça, fait que je me rends compte que regardons, je regarde justement les photos, je me rends compte que ok, c'est bon, c'est correct, elle est née du Cameroun, puis tatati, puis tatata, puis là je vois des photos de elle avec d'autres étudiantes, peu d'étudiants, parce que j'ai l'impression que ça doit être pas très mixé au Cameroun dans la petite âge, puis aller jusqu'à bref, je veux pas tout développer, mais je me rends compte que Carlis garde tout semble. Qu'elle se fasse photographier elle-même ou qu'elle est photographiée avec d'autres personnes. Ben, je me rends compte que Chris, c'est tous des êtres humains là, pour le vrai. Puis comme je dis, c'est de la vraie photo. Puis que elle a très peu trafiqué ses photos. Oui, aujourd'hui, puis elle sait, elle est capable là, de mettre les filtres, puis les ci, puis les ça, que offre la photographie et l'appareil photo d'un téléphone intelligent. Ah, ça fait drôle de parler de même à cette technologie, parce que pourtant, il me semble pour moi, Carl, c'est tellement simple. Mais c'est loin d'être simple. Juste aujourd'hui, comme j'ai à ma pause, je viens pour téléphoner. Ben, c'est pas ça qui est vraiment le problème. Moi, Carl, je veux m'acheter une voiture usagée. Puis là, malheureusement, c'est compliqué les recherches sur le net. Faut croire, puis je suis sûr que c'est pas que faut que je revienne à la bonne méthode, leur dire ok, je vais aller m'acheter le journal, puis peu importe lequel journal. Moi, Carl ira, puis elle regardera les petites annonces du Journal de Montréal, ou du Journal de Québec. Bon. Toujours est-il que je ne trouve pas. Mais là, c'est pas vrai. Ça s'en parler. Oui, je trouve. Mais c'est justement. Là, je téléphone. Puis là, je vais vous avouer que j'ai osé faire quelque chose à laquelle. Oui, ça me fatigue moi-même. Bon. Parce que je le vois là, mais. Ouais.
une belle habitude que quelqu'un m'a donnée. C'est vrai que c'est tout de manière en droit, parce qu'en principe, puis c'est parce que c'est ce que je disais à Caroline, tu sais, comme de quoi que, à défaut de papier, etc., je suis devant un client, j'ai pas de papier, mais j'ai un crayon. Puis Caroline me regarde au loin, puis elle me fait, regarde, écris-les sur le dessus de ta main. Et là, j'ai pas eu le temps de vraiment dire, ouais, très bonne idée, parce que la surface est aussi lisse qu'à l'intérieur quand il n'y a pas de poils. Puis bon, tu peux écrire et ben, ça te permet de mettre d'autres trucs là, apprendre, puis etc. Ben, t'es pas pour effacer ou laisser des traces bizarres, puis de faire en sorte que finalement l'encre, ce que tu viens d'écrire finalement, parce que tu as pris quelque chose d'autre, peu importe, ben, puis là, fait que pour l'information, pour qu'elle reste, quand même, suggérer un super bon truc. Mais c'est parce que j'ai répondu, je peux pas. J'ai du poil sur les mains. Ça travaille pas bien. Ça laisse justement. Ça devient une écriture illisible. Tant qu'à ça, pas le choix de mettre ça. Sauf que là, étant donné que je m'étais curieusement brûlé les poils du dessus des mains, sans m'en rendre compte, j'avais vu le papier de toilette qui était enflammé, mais je n'avais pas pensé que ça va fait lorsque ça va fait que c'est quoi de dire le bouf, parce que il y a une partie de la fameuse essence à briquet qu'il faut croire qu'elle était répandue dans mes mains. Fait que le fameux petit ouf, puis le son d'une forme d'explosion, à la limite, je pourrais dire, moi, du moins plus d'un souffle. Mais toujours est-il que c'est ça. À un moment donné, je m'en suis rendu compte, là, ça jurait un petit peu, là. beaucoup de poils. Puis il n'y a plus rien sur les mains, là. Ça faisait un peu bizarre, là. C'est le cas de dire, c'est comme si quelqu'un avait raté son coup à l'épilation, tu sais. Ou que la lame m'avait coupé. Mais. Ouais. Non, au travail, c'est vraiment. Ça a l'air plate à dire, mais. Non, j'ai des bleus. Tu me dire comment je fais ça? Pourtant, attends, ça marche pas. Hey, wow! Je suis supposé d'avoir des capes. Pas d'acier nécessairement, mais des capes. Attendez, je sais pas si ça va. Ouais. Comme c'est quoi ça? Non, ok, je viens de comprendre. C'est plus la peau qui. Mais. Je viens de trouver. C'est la pression que je mets malheureusement sur la boîte en bois. Ouais. Ok. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Mais, ouais. Non, j'apprécie pas de voir que il s'est créé vraiment un fort, très fort, du jamais vu, pour le vrai. De voir ce que les soi-disant justement là, les gens bien pensants, avec la vertu très bien, pis tu sais,
Ah, il faudrait peut-être que tu cesses d'utiliser une voiture de tel type, puis etc. Puis tout ce beau monde-là, puis mélanger avec il faut pas abattre les animaux, puis tout un univers de justement de ceux que j'appelle qui ont peur. À quelque part, ça revient à la peur. Pourquoi? Parce que c'est des trucs effectivement qui peuvent faire peur. Il y a un moment pour chaque chose, effectivement, pour chaque émotion dans la vie. Sauf que Chris, il me semble que en lien avec justement avec les Olympiques, je me rends compte que la chicane est vraiment plus que pognée asti, au Québec, justement. On est-tu un pays, on est-tu pas un pays, asti? Oh, il faut faire, ben oui, c'est sûr qu'il faut faire affaire. Pourtant, c'est pas compliqué, là. Tout le monde pense que Chris, asti. Moi, j'essaie de dire, Carl, c'est Donald Trump que j'ai un problème. J'ai jamais eu de problème avec certains autres à côté. Ça, c'est comme avec, justement. En réalité, est-ce que moi j'ai un problème avec Elizabeth et Charles? La réalité a toujours été non, j'en ai pas de problème avec eux parce que nous connaissons pas, là. Moi, j'ai toujours eu à considérer ces gens-là comme des êtres humains, mais des êtres humains, c'est quoi de dire ordinaire, c'est-à-dire égal à moi, c'est-à-dire que c'est pas parce que dans leur univers, quel univers? Bah, l'univers d'England. En Angleterre, c'est comme ça fonctionne, semble-t-il. De ce que je comprends. Que tout le monde revient. Bon an, mal an. Non, il n'y a pas beaucoup de tout le monde. Mais on va aller à dire, mon oncle a déjà été, c'est quoi de dire, mes deux oncles, ont été rejoindre l'autre parce que justement, mon oncle, a fini par trouver l'amour, en Jamaïque, d'une Anglaise. Sarah. Puis, curieusement, est-ce qu'elle est décédée en Jamaïque d'un accident de voiture ou c'est en Angleterre? Fait que mon autre oncle, il a été à un moment donné, c'est justement, il a été visité, il a rencontré sa nouvelle belle-sœur, puis en Angleterre. Donc, je pense que mon oncle aurait aimé rencontrer, oui, Elizabeth et Charles. Mais moi, à voyager, je m'en contrefoutrerais. Pourquoi? Encore là, parce que moi, Carl, oui, je veux rencontrer Elizabeth et Charles, mais je veux rencontrer Elizabeth et Charles. Je veux pas rencontrer la reine Elizabeth, le roi. Comme si c'était aussi et plus fort que Dieu, tu sais, ou Allah, ou je ne sais qui. Puis comme moi, Carl a toujours eu pour me dire que déjà en partant, ces entités-là n'existent même pas.
Fait que c'est clair que c'est pas un être humain qui va faire, on va te mettre en prison ou on va te donner une amende parce que Christ, tu veux pas respecter les règles sanitaires. Puis non, en Australie, non, Bastille. Puis là, tu sais, moi dans ma tête, j'ai toujours à l'esprit. Pourtant, de ce que je me suis toujours fait avant même Internet, puis après, puis pendant, puis tout ci, puis tout ça, tu sais, j'en ai des images là, de tous les pays. Puis pourtant, l'Australie, hostie, j'ai toujours la misère à me dire, peux-tu bien dire, hey, où la neige en Australie, à quelque part? Parce que là, de ce que je comprends, on dirait qu'il y a de la neige dans certains pays, mais il faut aller, c'est quoi de dire, dans la hauteur des montagnes. Tu sais, genre, ok, au Pérou, ouais, oui, il y en a la neige au Pérou, mais il faut que tu montes en montagne, tu sais. Puis ainsi de suite, tu sais. Puis bon, la France, tu sais. La France, en l'air, il faut encore là, il faut que tu montes en montagne, tu sais. C'est pas pour rien le Mont Blanc, puis Chamonix, puis ici, puis les Alpes françaises, tu sais. Fait que, ouais, ok. Ouais, mais ils ont des moments que c'est aussi chaud que la Méditerranée, parce que quoi, il y a la Côte d'Azur. Mais est-ce que Chris, me semble, qu'à un moment donné, y a-t-il pas des endroits où c'est quoi de dire la neige est vraiment pas très, très omniprésente? C'est quoi de dire, là, on va prendre de l'Afrique, là. Non, on va beau dire ce qu'on voudra, là. S'il y a de la neige en Afrique, là, c'est parce que c'est quoi de dire, il y a eu moins, c'est-à-dire il y a eu 80 cm de neige, quoique c'est pas conséquent nécessairement, des fois il peut faire moins 80 degrés Celsius, mais justement ne pas avoir une... Ok. Parce que c'est trop sec. À moins 80 degrés Celsius, c'est tellement sec que l'eau... oublie ça, c'est cas de dire. Elle est tellement dure qu'elle n'est même plus à l'état d'être humide. Il n'y en a plus d'humidité. L'eau, elle n'existe plus. Elle est gelée. Tellement gelée que c'est ça. C'est sec, 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 sec. Ouais, quand tu commences comme aujourd'hui, là, ça commençait à quand même assez bien. Il n'y avait pas de vent. Mais à la seconde que le vent s'est mis autour de midi à peu près. Colin, des vents. Un drôle de... Pas comme d'habitude. Quoi qu'il faut dire que... peut-être que le vent voyage peut-être justement tellement différemment parce qu'on a moins de... Ah, c'est justement... Il y a moins de trucs dans les porte-à-faux. Surtout du côté des Canaxes. Le vent, Chris, il voyage encore plus. Fait qu'il poussait plus égal. C'était pas des bourrasques de vent boum, habituel. On aurait dit un découp. Très large. Boum. Mais habituellement, c'est un petit peu plus saccadé. Vroom, vroom, ça part d'un bord puis de l'autre. Ben oui, c'est sûr. Il y a du Canaxel à côté, hostie. De quoi faire en sorte que le vent coupe à certains endroits. Puis là, le vent. Mais là, il voyage. Il voyageait pas mal plus smooth. Les courants d'air. Ouais. C'est bizarre. Même que je parle de même. Ça paraît que j'ai pas travaillé longtemps dans ma vie à l'extérieur avec les températures. Mais ça... Attends. J'avais comparé par exemple, puis ça, il l'avait dit. Ça vient pas de moi, là. Mais Gaétan Boucher, je l'avais déjà entendu parler en entrevue.
Mais en entrevue avec Gaétan Boucher, c'est particulier dans le sens où je pense qu'il en faisait plus une analyse. Puis un peu comme des fois, Danny, voyons, c'était quoi son petit nom, ouais, en tout cas, il relatait une tranche de vie justement. Puis je pense que c'était au tournant de... Est-ce que c'était pour les Jeux Olympiques de 2010 ou à Sochi après? En tout cas, mais c'est dans ces moments-là. Mais ça dépasse. Ça va pas dans les tranches là, de 2022, 2024, puis là 2026. Là. Ouais, enfin, bref, pas 2024 parce que 2024 c'était les Olympiques d'été, mais vous avez compris, là, puis peut-être même pas 2018. S'il y en a un en 22, non, mais c'était peut-être pas en 2018 parce que j'écoutais vraiment pas la télé, fait que ça a dû sauter. Mais c'était vraiment, c'est quoi de dire, dans le cadre. Ah, ben en fait, c'était peut-être pas une Olympiade, ouais. C'était peut-être pas une Olympiade, mais en reste pour moi qu'à RDS présentait les championnats du monde de patinage, en tout cas, il finissait par dire que les athlètes aujourd'hui, s'ils performent par rapport au temps, là, question chronomètre, performent plus, puis ainsi de suite, versus ce que lui a connu, il ne cesse de le dire. Moi, mes médailles, je les ai remportées à l'extérieur. Je pense qu'il n'y a aucune médaille dont la discipline de patinage de vitesse longue piste, Gaétan Boucher les a tous faites sur des anneaux à l'extérieur. Et ça fait une dimension différente. Puis, à la limite, il trouve ça, justement, plate. La manière que j'avais saisi toute peut-être 5 minutes à expliquer, lui, que justement, il trouve ça dommage parce que c'est tout un univers, là. On parle pas de la même partie, là. C'est quoi de le dire, là? Que d'avoir le vent dans le dos, puis que tout d'un coup, c'est plus le vent dans le dos que t'as, là, tu l'as dans la face parce que tu fais. Tu tournes. Puis là, il fait quoi? Il fait moins 20. Regarde, compétition, on l'a fait. Non, évidemment, vous avez peur, hein? Comme en 2012, même en 2000 pile, pour les Jeux Olympiques à Athènes. Ah, Chris, on fera pas telle compétition, il fait 33 degrés Celsius. Faites-la. C'est là qu'on va savoir, c'est pas, moi Carl, c'est toujours à ces moments-là précis que je veux les voir, les champions, les gagnants. C'est là que ça se fait, c'est sur le terrain. C'est presque comme avec le golf. Regarde, c'était pas Andy Garcia, mais Garcia. Hein? Écoute, j'avais jamais vu ça, là. On avait beau vu les Jacks tout ça, moi je parle pour moi, là. Tu sais, on en a vu plus, là, puis des Tiger Woods, puis des comment il s'appelle, lui, il me semble que c'est un Indien, c'était bon, pas signe, en tout cas. Tu sais, puis, écoute, ils sont tous bons, là. Ils ont tous eu à être embêtés avec une balle qui est pas bien placée. Mais il faut jouer avec le terrain, comme on dit. Pareil comme dans le film Pig and More. Regarde. C'est ça le golf. Le monde a oublié en hostie. Chris, ça veut des terrains, là. Pouf! À côté. Ça, c'est une autre affaire, là, tu sais. Une dimension à la con, hein. Oui, j'ai toujours dit, Chris, regarde, le terrain, c'est le terrain. Je me crisse de savoir s'il y a des roses hosties ou s'il y a une chiure d'outarde. Parce que vous l'avoir déjà eu. Fait que, non, vous, hostie, c'est, qu'à le dire,
Vous êtes à l'intérieur, Paulis, la patinoire est gérée, voyons, frigorifié, pis tout le kit, et ça coche. Vos patins à style, c'est clair que c'est plus les mêmes matériaux que Gaétan Boucher ou bien tous les joueurs de hockey de la Ligue nationale, mais surtout du temps, comme on disait, les premiers pièces d'équipement, puis même à travers ça, le hockey, surtout les pièces d'équipement en 150 ans de hockey, ouf! Il y en a eu des vertes et des pommures là, comme pièces d'équipement, tu sais. Mais l'évolution aujourd'hui, je regardais des fois, sur une discipline que j'ai vue hier, elle m'avait étonné. J'arrivais pas à comprendre un petit peu. Il y avait mes yeux qui regardaient pour une rare fois quasiment comme ça l'écran de la télévision pour comprendre qu'il y a du ski alpinisme ou alpinisme. Ouais, du ski alpiniste. C'est quoi de dire? On aurait dit un télémarque, pas de télémarque. En tout cas, c'est assez fucké, mais c'est simple, ça s'appelle, c'est quoi de dire? T'as des skis que, de un, c'est bien ça que j'avais pas saisi, rendu à une certaine hauteur, lorsqu'ils sont rendus au sommet, c'est quoi de dire? Là, il faut qu'ils s'apprêtent à descendre. Mais avant cette étape-là, c'est par rapport à l'équipement. Bon, ça s'appelle les skis. Chris, on enlève une pellicule, c'est quoi de dire, qui est attachée en dessous du ski, qui protège. En fait, le fortage qu'on appelle, si je ne me trompe pas, le cirage qui se fait en dessous des skis absolument. Mais pour monter, c'est là où je vais en être, parce que l'idée c'est qu'ils montent avec le même ski. Donc, première étape, c'est quoi de dire de la course, ça s'appelle faut que tu montes de la neige. Ouais, faut que tu montes sur la neige, une piste de neige, là, c'est l'ascension. Mais j'imagine que la pellicule qui protège pour le vrai de un, parce que le concept c'est de protéger là, mais cette pellicule-là doit être sûrement très pas antidérapante, ouais c'est ça, il doit avoir énormément de bol et bonne grippe, quelque chose pour vraiment être comme ça. Par contre, c'est les fixations qui sont différentes. La botte a de l'air assez similaire quasiment à un ski alpin et non une botte de ski de fond, mais les fixations par rapport à l'ascension, curieusement, le talon ne s'accroche pas. Fait que ça fait vraiment l'impression, mais pourtant tu as toujours l'impression le ski a la dimension grossièrement à ce que pas mal tout le monde a, là, que ce soit pour le ski acrobatique, là, c'est à peu près un mi-chemin entre un ski alpin plus ou moins large, plus ou moins long, mais ça dépasse pas là, les affaires pour faire de la super G pis ces affaires-là. Là, on n'est pas dans cette dimension-là. On est plus dans ces dimensions-là. Là. Mais la fixation, c'est ça, est hyper quand même fixe à l'avant, ascension. Mais arriver, Chris, comme je dis, à un endroit précis, là, ils font exprès, montent des marches. Demandez-moi pas pourquoi. C'était peut-être. J'aurais préféré quasiment qu'ils montent des roches, là, rendu là, pour être plus vrai, Chris, que de monter des marches, mais quand même. L'idée de monter des marches, là, le but, c'était pas de faire on monte les marches avec les skis, puis on va de côté. Peut-être pour question de sécurité et où il faut quand même avoir une course qui mène à être rapide, tu sais. Fait bref, en reste pour moi qu'à cette étape-là, c'est quoi de dire, on enlève nos skis, on les met dans une espèce d'hôtel, ah ouais, on pack ça, on monte les marches. Puis là, arrivé à cette étape-là, c'est quoi de dire, on enlève avec elle est fixée par le bout, c'est quoi de dire, du ski, qui a
au milieu carrément une fente avec une corde, un nœud. Même chose pour ça. Puis probablement à l'arrière, c'est la même chose. Au bout des skis. Puis là, on les enlève. On met nos skis qui ont les mêmes fixations, mais cette fois-là, j'ai l'impression que ça va toujours été conçu comme ça. C'est-à-dire, bon, si tu ne l'enfonces pas vraiment pour qu'il soit bien ancré, bien fixe, parce que tu as toujours la même botte, ça fait pas comme un triathlon, là. Fait que puis après ça, ben, là, il y a un ski qui ressemble à un ski alpin, rendu là, et non à un ski de fond, du moins pour ce qui est de la structure des fixations. Ça vient à des fixations fixes, pareil comme un ski alpin. Bingo, descendre la pente. Mais tout ça, j'avoue qu'il aurait pu faire ça sur le Mont-Royal. Parce que c'était assez plat. Tu sais, je pense qu'ils ont utilisé quasiment ce que j'appellerais des pistes pour justement les débutants. Tu sais, assez plat, puis on descend quand même assez plat. Parce que tu peux pas faire une descente pareil comme je vois là. Pour les autres compétitions là, de ski, là, je pense pas que les skis sont faits comme ça. Puis tu vois que c'est pas des super hyper non plus slalom. Puis je pense pas que tu pourrais faire quoi d'exceptionnel à faire du ski alpin avec ce type de ski là et fixation et bottes. Mais je reviens à dire, la compétition, c'est ça pour moi de la compétition. C'est d'accepter le terrain, les éléments, et ainsi de suite. Tandis que, non, vous favorisez toujours faut que tout soit l'élément, là, parfait. Faudrait vraiment pas qu'il y ait quoi que ce soit sur la patinoire de hockey ou qui est souvent des fois la même, mais vu que les compétitions sont les mêmes. Puis en même temps, à la patinoire de patinage artistique ou encore là de patinage. Mais j'ai toujours, encore plus je l'ai redit au travail. Oh oui. Si une affaire que j'ai toujours voulu faire et que je pense que j'aurais été bon et que j'aurais battu tous les patineurs de vitesse. Peut-être pas. J'ai une drôle de cardio finalement. Je me rends compte avec même la compétition justement. Puis blague à part de dire que l'important c'est de participer, mais ça revenait quasiment à ça, mais j'avais pas le choix parce que c'était noté. Puis je repense tout d'un coup, moi, Carl, malgré que je fais du coq à l'âne, mais vous allez comprendre. Ben ouais, la fameuse compétition. J'ai fini. Combien j'avais fini? C'est parce que c'était une drôle de c'est quoi de dire? C'était une drôle de. Pas de marathon, mais c'était le cross-country. Donc, c'est une course. Donc, comme je disais, de 6 km. Puis, il y avait eu 500 participants, de ce que j'avais compris. À travers ça, il y avait aussi Victorino et Carlos. Est-ce que c'est ça? J'essaie de me souvenir. Mais vous allez voir quand même, par rapport à la position, justement. Il y a 500 participants de 17 ans et plus. OK? Ben, il n'y a pas un gros et plus, là, quand même, là. OK. Parce que moi, j'en avais 17. Moi, Victorino en avait 19 ou tout près. Il était sur le point d'avoir 19. Mais comme Victorino avait doublé, ça faisait en sorte que justement il était dans les mêmes classes d'éducation physique.
c'était ce fameux, pas tournoi, mais ouais, en compétition, cette course-là de cross-country, était dans le cadre d'un drôle d'événement parascolaire, si je peux dire. C'était associé avec justement la CECM. Donc, tous les gens de la commission scolaire catholique de Montréal, pas la commission scolaire, mais la CECM, donc la commission des écoles catholiques de Montréal, toutes les écoles, donc c'était pas les protestantes, donc on compétitionnait pas avec les Anglais, mais on allait justement à Notre-Dame pour aller courir. Et bon an mal an, ça regroupait 500 étudiants à travers les écoles. Il y avait Louis Riel, il y en avait ceux qui sont proches, Louis Dupuis, Pierre Dupuis, puis etc. Bon, puis l'école Édouard Montier avait fini deuxième de la compétition. Parce qu'on a placé, nous trois, dans les 25 premières positions. Carlos Videra termine quatrième. C'était à sa première compétition. Moi, je finis quelque chose comme 14e, je pense. Ou... Il me semble que c'était pas au 5 que 10e, mais, ou sinon c'est 12. Mais c'est pas 15, puis c'est pas les autres. C'est peut-être le 14, c'est pas peut-être pas pour rien. Là. Mais je finis quelque chose comme... Non! C'était ça qui était curieux. Non, c'était pas 500. C'était 514, c'est ça. J'ai fini justement. Ouais. J'ai fini 14e sur 514, justement. Et puis, encore là, 514. Tout pour finalement bien faire. Moi, Carl, Chris, Steve, fini une compétition, 14e, sur 514 à Montréal, sur les îles. Mais c'est plus que sérieux. Puis Victigno Concesero, lui, il a fini 25e. Fait quand le collègue qui me dit quand tu termines dans tel, puis que je finis par dire les 25, regarde, façon de parler, j'ai mes médailles, si je peux dire, j'ai mes statistiques, je sais ce que j'ai fait dans la vie, façon de parler, produit, si on peut dire, puis que j'en suis fier, mais il y a une affaire à laquelle je suis pas fier, si on peut dire, c'est de continuellement, par exemple, tomber sur façon de parler des bad luck. Moi qui veux m'acheter une voiture, comme je dis, mais que là, je vais l'acheter usagée, puis là, que j'ai osé, moi, Carl, faire la chose que jamais j'aurais pensé faire, c'est-à-dire... je vais m'acheter une voiture usagée, oui, mais je suis prêt à la prendre à 250 km. S'il faut que je retourne à Montréal pour m'acheter la voiture, je vais le faire. OK? Fait que je vois deux voitures qui m'intéressent. Ce sont des manuels. Je téléphone aux endroits. Il y en a un, c'est à Sainte-Catherine, puis l'autre, c'est supposé d'être Saint-Hyacinthe, ou en tout cas, c'est dans le secteur. OK? Je téléphone au premier. Celui qui est supposé être le moins cher, puis personnellement le plus beau, puis il est noir, hein, puis ça me convient, ben, les deux sont manuels. Bon. Fait que je téléphone justement à ma pause. J'ai une réponse très rapide, contrairement à la fonction publique du Québec. Fait que, là j'ai une réponse, normalement, hein. Avez-vous des heures d'ouverture en fin de semaine? Oui, de 10 à 16. OK, parfait. OK. Est-ce que vous avez toujours en inventaire tel modèle?
Bon. Oui, nous l'avons. Mais malheureusement, monsieur, la transmission nous a lâchés hier. Il dit, on voulait, c'est ça, et on est à la perte là. Désolé monsieur, là, on se fait avoir nous-mêmes là. On savait que c'était le manuel, tout, puis qu'ils l'ont pas inspecté, etc. Puis qu'ils prenaient un risque, mais quelqu'un a fait un essai de ce que j'ai compris hier, puis ben la transmission a lâché. Ok, moi ça tombe à plat parce que les photos, là, comme on dit, ça augurait très bien. Là. J'avais beaucoup d'attentes à regarder les photos. Il y en avait pour 18 photos. Là. Non, c'est ça, 18? Il y en avait beaucoup. 18 photos, contrairement à bien des annonces placées peu importe où. Là, cette fois-là, j'ai réussi à tomber sur Auto Hebdo. Okay? Le fameux Auto Hebdo, le magazine qu'on pouvait avoir dans la plupart des dépanneurs. Okay? Mais que, évidemment, l'imprimerie, non, l'Internet est arrivé, puis là, ben, les autres aussi se sont convertis, ils ont fait une application. Okay? C'est correct. Elle est vraiment pas si terrible que ça. J'ai réussi à avoir les produits. Mais appelle le deuxième. Ouais, ok. Telle ouverture, on n'est pas ouvert la fin de semaine, mais on est ouvert jusqu'à 20h. Ok, non, j'exagère, il n'y a pas cet accent-là, mais bon. Puis comment qu'il me dit ça, par exemple? Ah oui, là, je nomme le modèle, encore là, je veux avoir tel vous l'avez vu, un inventaire. Attendez, je vais regarder. Là, il regarde, puis là, il revient. Oh, ouais, il y a ça, mais il y aurait il y aurait le silencieux à changer et probablement, pas probablement, mais il y a les plaquettes de frein arrière à changer. Là, je fais comme calice de style, là. Moi, je suis tanné de tomber là, sur les merdes, façon de parler. C'est aussi merdique avec l'esprit de ne pas être capable, Chris, de avoir une visite. Moi, ça, ce coup-là, je suis plus capable. Ça persiste, là. Je suis incapable de rentrer en communication hostile avec propriétaire ou locataire, tabarnak, puis d'avoir. Hey, il y en a un qu'on lit ce style-là. Ça faisait plusieurs fois que je demandais Daouda, là, Daouda, que depuis le 1er janvier, c'était pour le 1er janvier, son affaire. Lui, il me disait, c'est déjà c'est-à-dire c'est déjà dans le processus de négociation pour le crédit, là, c'est-à-dire pour la carte de crédit. Puis là, je demande, une semaine après, puis est-ce qu'il y a du développement? Non, c'est encore. Là, je me suis tanné à un moment donné, là. Sérieusement, je l'avais compris vite, là, après 2 semaines qu'il me niaise, tu sais. Ben là, tabarnak, il a jamais enlevé son annonce, hostie. Ben là, hier, là. Non, pas là, je recommence, c'est plutôt hier, là. Hier, là. hier. Ben hier. Ben sacrément. Je me rends compte que Marketplace, il y a ce bout-là de plate plus que Kijiji, c'est que dès que tu as engagé une conversation, quand même que tu l'as effacée, puis quand même que l'autre l'a effacé, je suis convaincu. Il en reste pas moins que ça reste avec les cookies, j'imagine, ou avec je ne sais trop quoi. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, si lui fait la mention vendue, je recommence peut-être pas à effacer l'annonce, mais effacer le message. Mais peu importe, dès qu'il fait une autre action, moindrement qu'il fait une autre action, ben ça repop up, câlisse. Ça me donne ça refait une conversation à la limite. Presque. Ça dit du moins, ben là, comme là, lui, il a marqué vendu. Il a fait la mention vendue, puis là, il a réussi à la vendre. T'sais? Mais ça me fait chier en esti parce que le gars, il a gossé, puis c'était un locataire, mais qu'après ça, hostie, il a dû gosser d'autres mondes pour le vrai, ben avant. Puis Chris,
Moi, là, je sais pas si c'est les technologies le problème ou si c'est la personne qui est derrière la technologie le problème. Puis plus souvent qu'autrement, là, le temps-ci, c'est pas de dire le vrai problème, c'est le genre humain. Puis il fait dur en esti. Il a juste tout simplement eu peur de quoi? Ben, il a eu peur, entre autres, d'une pandémie de tout. Puis il a eu peur de d'autres êtres humains, esti. Puis pourtant, hey, c'est rien que des êtres humains, justement. Ah, ça s'appelle, puis c'est pas eux qui vont venir me dire quoi faire, puis surtout pas au Québec. Hein? Donald Trump. Hein? Joe Biden. Hein? Kamala Harris. Hein? Qui tu voudras, Chris? Que ce soit Xi Jinping, Kim Jong-un ou Volodymyr Zelensky, Benjamin Netanyahu, Abbas, qui que d'autre, hostie? Yeah. Donc, c'est pas plus toi, François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Justin Blonde et Bruno Marchand. Sur ce, c'était 18h16 minutes, c'est ça? Et c'était Carl. François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.